L'entrée de la ville, ni mambo kanisa. Ndakuwa kwa est vitu je. Ndakuwa kwa est je, est todo vya hivi. Bwingi hivi. Mnatokea kwa bwingi hivi. Leo vendredi. Les informations. Surtout en direct, mon groupe s'il en face na Kimbembe hapa. Dépôt ya armement inawaka moto. Dépôt ya armement ya Kimbembe inawaka moto. Ni problème mtu a chargé ma carburant. En face. Ile mona ni ma bombe na ma grenade bi kuna ria, bi kuna exploser. Donc tout ni panique moi. Nous sommes sur Kimbembe, Kimbembe. Dépôt armement inalungula ya Kimbembe. Dépôt central et ma arme lourde inalungula. Depuis les années 60 du siècle dernier, et à cause de bonnes expériences qu'on a toujours eues avec nos amis africains, nous désirions élargir. Ma deuxième visite officielle en Serbie, et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons... Il y a des docteurs là-bas, ils sont en train de souffrir. Comment? Tu sais quoi? Goma, ça ne fonctionne pas jusqu'à présent, mais c'est dans les mains d'autres personnes. On va parler avec eux. Si c'était moi, laissez-moi donner l'exemple de moi-même. Si c'était moi, tu viens là où je contrôle Goma. Tu me dis, je vais utiliser Goma. Je dis OK. Mais il y a une condition. Goma, c'est une partie de mes problèmes. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Et nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïbacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo, et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Blaise Shindani, j'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lesquels nous sommes engagés. Hier, je le disais, que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix revienne dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans les stricts objectifs de s'aimer la division et la confusion. Allez, wanakimbia kabisa, wanakimbia. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila.
Mais il ne la voit. De sanctions, vous dites, on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Au-delà des personnes et de la personne du gouverneur lui-même en tant qu'individu, moi, ce qui me préoccupe, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. D'un point de vue politique, et ça n'engage que moi, je pense que compte tenu de ce que proposait le gouverneur lorsqu'il a été candidat gouverneur et de ce qui se fait aujourd'hui, il faudrait que le gouverneur de la ville démissionne. Il faudrait donc logiquement que le vice-gouverneur de la ville démissionne aussi, puisque... On va finir déborder et déborder. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques et surtout en tant que la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple, les défenseurs des Congolais. Je défends mon peuple, je parle de mon pays, je parle de mon peuple. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, ça veut dire ma vision, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout mon peuple, le peuple congolais. Mbote batata, naba mama na bande konyo, sototo di bino vraiment boton di mingi. Nenge tozali ebele po na kolanda po ngamoko pe na landa rabe émission na ngamoko. Émission pouvoir et à peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso etalimbo kanabiso ba information ya politique ba information ya sécurité ba information ya économie ba information nyonso o tozolobela mboka na kabola kanabino na loba kanabino na panza kanabino na zala kanabino donc yango nde nalingaka ko kabola nabino masolo nyonso ezali o etalimbo kanabiso en tant que voix ya ba sans voix molobeli ya peuple défenseur ya peuple na défendaka cause ya population nanga mais aussi cause ya mboka nanga yangonde na yaka pona expliquer na loba en tant que politicien na memaka ba idée nanga na memaka bwania nanga ndenge nini nazobanza lobi pona kokonza mboka ndenge nini nazobanza lobi kosalela bandeko nanga ba congolais et puis mboka na biso Congo yango na yaka anazali opposant Yandeko Tshisekedi nazali opposant républicain donc biso tozora mindu kité biso zalinde boania ezali koloba ezali ko convaincre ezali ko sala mosala oyo peuple azali nango posa oyo biso tokoki ko sala une fois na pouvoir to ibandenge nini ya kobongola makambo ndenge nini ya kosala makambo pour peuple sepela mboka na biso pe ekende liboso. Voilà. Avant de prendre les sommaires de cette émission, comme d'habitude, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je vous dis que cette émission est... exagère, il y a dissertation, école, introduction, développement, la conclusion. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission, juste en restant jusqu'à la fin. Et pour une très bonne et large compréhension de cette émission. Et puis, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, envoyer les gens, couper sur WhatsApp et Facebook encore, couper des parties, placez-les dans vos comptes TikTok, Facebook, je ne sais pas quoi. Placez, faites véhiculer l'information, faites passer l'information parce que nous voulons vraiment avant la fin de cette année, tous en a 50 000 abonnés. Ils ont manqué, ils sont entre une trentaine d'abonnés comme ça. Et que ça, là, qui tokoto pousse en appena, tous à la pena, na base solide avant ma action banda, avant ma cambo banda, avant ma campagne banda, tous à peine belé na chaîne, comme ça, tu as vu que surtout lobby photos à la na changuba tondi, bato lobby photos à la na boé, na mwamba tondi, na funa na lukunga. Donc, la voix des sans-voix naza moto na cause à la partout parce que naza moi na mboka naza ndeko na bino naza congolais molobeli na bino o moko bozui lelo o akokamba o akotrahir binote o akozala na bino tina suka tito ko bongsa mboka ezalinga donc bo s'inquiéter na bino kutu na eloko moko te. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de la sortie médiatique. D'abord, nous allons d'abord parler de la guerre, ce qui se passe et le chaos, ce qui s'est passé au Katanga. Aujourd'hui, on m'a encore envoyé d'autres vidéos. Il y a un bouclage total du côté du Katanga. L'armée boucle les frontières, pas d'entrée, pas de sortie, ou soit il faut contrôler tout le monde. En tout cas, le Katanga est en alerte maximale. Monsieur Tshisekedi a placé les Katanga comme ça parce que depuis Amindu Kine Eziki, les Katanga, nous pouvons dire maintenant, est désarmé.
Donc, celui qui attaque le Katanga, il prend le Katanga très facilement parce que Badepo Aminou Keziki est dit qu'à peine en fuite, on ne sait pas il est où, est-ce qu'il a fuite, Tshisekedi à Kanga, est-ce qu'il est en Zambie, est-ce qu'il est où, on ne sait pas. Je vais vous expliquer tout ça dans cette émission. Nous allons parler sur la ligne de front, la guerre entre l'AFC M23, le rebelle, et les milices Wazalendo et le FARDC, l'armée régulière de notre pays. Nous allons vous parler sur la sortie médiatique de Kagame. Kagame, j'ai traduit, je parle anglais, français, serbe, swahili, lingala, je parle 5 langues. J'ai traduit la sortie médiatique qui nous intéresse de M. Kagame. Donc, je traduis et vous allez voir la vidéo ici. Et surtout, la réponse de M. Mouyaya qui ne tarde pas de venir répondre et parler encore des bêtises. J'ai écrit des points majeurs de M. Mouyaya et surtout l'humiliation que M. Tshisekedi a subi ici en Serbie. Je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe en réalité? M. Tshisekedi est ici, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai toutes les informations sur les sujets et nous allons vous expliquer. Ce sont des sujets majeurs, nous avons aussi des micro-sujets et souvent nous commençons avec des micro-sujets. C'est ce que nous allons faire maintenant. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille et Botonda, émission Pouvoir, Y'a Peuple et Bandit. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Junior Koudoura qui est en train de fustiger et critiquer comment dirais-je, il est en train de critiquer le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Au-delà des personnes et de la personne du gouverneur lui-même en tant qu'individu, moi, ce qui me préoccupe, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. D'un point de vue politique, et ça n'engage que moi, je pense que compte tenu de ce que proposait le gouverneur lorsqu'il a été candidat gouverneur et de ce qui se fait aujourd'hui, il faudrait que le gouverneur de la ville démissionne. Il faudrait donc logiquement que le vice-gouverneur de la ville démissionne aussi, puisqu'en tant que numéro 2 de la ville et membre du gouvernement, il endosse quelque part la responsabilité politique de ce qui est fait actuellement au niveau provincial. Les deux gouverneurs titulaires et vice ayant démissionné, nous serions donc devant un cas de vacance de pouvoir au niveau de la tête de Kinshasa. En cas de vacances de pouvoir, la CENI organise les élections en dehors de 30 jours. La CENI, aujourd'hui, est-elle capable de le faire en dehors de 30 jours? Le gouvernement est-il aujourd'hui disposé et capable de financer ces élections en dehors de 30 jours? Dans tous les cas, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et de leur continuité, article 69 de la Constitution, devrait, à mon avis, nommer un gouverneur intérimaire. Celui-ci serait doté d'une feuille de route stratégique mise en place par le gouvernement, contraignante, pour qu'il soit, comme je l'ai dit, financé, accompagné, évalué et sanctionné au besoin. Parce qu'à la différence du système actuel, c'est que quand le gouverneur est nommé, il faudrait lui adjoindre une feuille de route qui représenterait la politique publique provinciale de la stratégie du développement de la ville de Kinshasa. Cette politique publique serait basée sur des objectifs à atteindre, avec des actions concrètes à court terme, à moyen terme, avec des délais d'exécution, avec une politique de suivi, évaluation. Le développement et la stratégie publique, la politique publique de développement urbain de Kinshasa a des intérêts nationaux, internationaux, économiques et politiques. À ce titre, le gouvernement national ne peut pas se permettre de simplement céder la gestion de la capitale à une province. Je rappelle ici, et je le répète, que le gouverneur de la ville est élu sur base d'un programme qu'il présente aux députés provinciaux. L'Assemblée nationale n'a aucune idée de ce qu'il présente. Le gouvernement national n'a aucune idée de ce qu'il présente. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il a des difficultés de gestion, inondations, infrastructures routières qui traînent, pluies diluviennes, transport en difficulté, c'est le gouvernement national qui, de fait, déjà intervient systématiquement pour sauver la ville. Revenir à la nomination, n'est-ce pas, rétropédaler et faire entorse à la Constitution, au principe démocratique? Non, je pense que, d'abord, la manière dont on est dirigé aujourd'hui au niveau de la province, n'est-ce pas, rétropédaler aussi? Je vous pose la question de manière rhétorique. Je pense que oui, nous rétropédalons. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'audace de ses ambitions et le courage de ses convictions. Donc, ayons l'audace de dire les choses. Et je rappelle encore une fois que la situation de Kinshasa est une situation, à mon avis, d'urgence sanitaire, d'urgence environnementale. Et il faut avoir le courage de proposer des choses qui, peut-être, feront parler la classe politique, mais en définitive, le pouvoir exécutif
n'est redevable que devant la population. Et à mon avis, tous les moyens sont bons pour régler les problèmes des Kinois. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo où Junior Koudoura est en train de demander la démission du gouverneur Daniel Bumba, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et son vice-ministre. Je vais entrer en fait en profondeur sur ces sujets en expliquant mon frère Koudoura en réalité la vérité. Je pose la question à tous les Congolais, mais surtout à Koudoura et les talibans. C'est quoi la différence entre M. Tshisekedi et Daniel Bumba? Parce que si Daniel Bumba doit démissionner, Tshisekedi aussi doit démissionner. Si Daniel Bumba doit partir, mais Tshisekedi aussi doit partir. C'est quoi la différence entre Daniel Bumba et M. Tshisekedi? Dites-moi la différence. La différence, aucune différence entre M. Tshilombo et Daniel Bumba. Les deux sont des incompétents. Les deux sont des incapables. Les deux font rien. Bumba, juste c'est la ville de Kinshasa, mais Tshisekedi, c'est l'étendue nationale. Le pays, Mboka Mobimba. Tshisekedi, c'est l'incompétent national. Bumba est incompétent à Kinshasa. Si vous cherchez le départ de M. Daniel Bumba, cherchez aussi le départ de M. Tshisekedi. Parce que je vous pose la question, pourquoi ça a une différence entre Tshisekedi et Daniel Bumba? C'est quoi la différence? C'est quoi? La différence est que Daniel Bumba n'est pas Luba, mais Tshisekedi est Luba. Le reste, Baza Ndengemok. Baza Minene, Baza Miyibi, Baza incompétent, Baza incapable, Baza na, et là, comment côté aux autres différencier. Maintenant, je reviens au sujet que Daniel Bumba doit partir. Je vais dire à Koudoura, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Quand Kaméré est attaqué, nous avons vu les messieurs, là j'ai oublié son nom, monter au créneau, dire que non. Kaméré, c'est à cause de l'incompétence que monsieur Kaméré doit partir. Si Kaméré doit partir à cause de l'incompétence, et que ces gens-là sont montés au créneau avec la bénédiction de monsieur Tshisekedi, et pourquoi ces gens-là ont gardé Daniel Bumba? Pourquoi? La ville est sale, oui. Nous, tous on a nos images en pays à ville à Tamouke, et puis tous on a tout expliqué. Prenons cette image maintenant de la ville de Kinshasa. Alors qu'on est débordé et débordé, débordé. Débordé, on lui dit maintenant, on va rentrer tout au Kanam. Ah, Sikuru, nana mayenjili na quartier ndanu kuna na. Nasalaki vidéo moko boye récemment pour ngoloba makambo ya ba accident ke ba accident na Congo ezo sala mafo ba chauffeur belé awa bakumbaka bien te batepele ba contredire ngai mais botala ba eta ya mituka oyo ba mituka ko maka boneni mutuka oyo utaki poto na poto sala peut-être 10 ans 5 ans ezaki bien yeka awa une année 1 mois et comme boye. Awa Sikuru, nana mayenjili na quartier ndanu kuna na ngambu masina. So nzela moko ezobima awa etuta na kuluma do banda aéroport de Njili. Eye awa na ndanu na 15e rue, ezokatisa na ngambu limité pour ebima ti poids lourd. Donc, au lieu okende aéroport de Njili na boulevard Lumumba, au lieu bokende peut-être cimetière en Kinkolo, bokende tamo pique-nique, bokende tamo masano na ninga chango. Oyasu na drôle ka nzela ya boulevard Lumumba te okobeta no pe 15e rue poids lourd senasi okatisi pont wana po ya train awa sko point emituka ne salama facho za motema mabe aussi bani fataka bomisa awa vraiment il est pas où do facha motema mabe facha motema mabe. Donc, ce pouvoir ici de regretter. Fachosa motema mabe. Motema mabe. Donc, au lieu de changu na nenga boulevard Lumumba, to beta ngo senase, to ko chango ndanu 15e rimbala moko.
bon nzela yango yango oyo beto ezokota kala mingi ate na ozelo ba image faci oza motema mabe yango oyo asikola na 15e rue na bima le roi poids lourd nzela oyo ebanda poids lourd 15e rue ti aéroport de Njili beton faci beto ezokota asutu aninga ndanu na linete déjà abwaki déjà bakaye so tobenga ba 015 wana badami déjà babarre de fer yango wana tokolobela yango omoni bato baotambola boye déjà tolo wana na semi macadam toi déjà na semi macadam bête ezokotaka la mingi te donc bokroanga ke na décembre janvier bana kisasa so mbongo ya transfert eza te baakenda te tala volonté ya bana classe baoti classe mboka ya fati alemai d'afrike ofati abaki okoma tala bana ne ya classe moto hey. Volonté vraiment bana classe. Voilà les amis, ça c'est la ville-province de Kinshasa, la capitale. La saleté au carré. La ville est très sale. Oui, moi je suis pour les départs de Daniel Bumba. Mais il ne faut pas utiliser les 2 poids 2 mesures, mes amis. Si Tshisekedi était compétent et que Tshisekedi abanda komona makambo Bumba Zosala, la première des personnes qui allait chercher le départ de Daniel Bumba, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Si Tshisekedi garde les incompétents et que Tshisekedi lui-même, il supporte les incompétents, ça veut dire lui-même, il est incompétent et il protège les incompétents. Daniel Bumba est à la merci de M. Tshisekedi. S'il est gouverneur, c'est parce qu'il est protégé par M. Tshisekedi. Parce que Daniel Bumba, c'est le monsieur qui a pour faire souffrir les Congolais. Abouki banda kwa ba Congolais, a l'élisi ba famille, ba tebele ba koufi na ba AVC, l'icolo et Daniel Bumba. Pour ne rien faire, j'ai averti sur ça. Na lobela ki bango seri babanda ko buka bandaku. Lelo to komi na situation tout le monde balobi Kinshasa invive. Et lekeli Daniel Bumba na maele. Ma faute eza ya Daniel Bumba ye mon côté. Faute eza ya mokonzi na ye po Tshisekedi avandaka na Kinshasa. Tomona ki altani ayaki. Bazui ba bash ba bombi. Donc ça veut dire Tshisekedi est au courant de la saleté, la salubrité de la ville. Le chaos instauré dans la ville, Tshisekedi est au courant. La ville de Kinshasa eza na ba institution nyonso ya mboka. O ezalaka na kati ya Kinshasa ya minene ezali. Ba ministère tout ezakuna, ba ambassade eza, ba corps diplomatique et autres. Président moi avandaka na Kinshasa na famille. Bilo bobule que Tshisekedi a eu makambezo le Kinshasa te. Moi ce que je ne veux pas c'est les 2 poids 2 mesures. Cherchez les démons, les autres, alors que vous sanctifiez M. Tshilombo. Non, 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 non. Le problème, c'est Tshilombo. Parce qu'il n'y a pas de mauvais troupe que le mauvais chef. Si Tshilombo convoque Bumba, na bureau, Bumba n'a pas sur 3 mois. Régler le problème, il y a insalubrité dans Kinshasa. Régler le problème, il y a insécurité. Régler le problème, il y a... Donc, Abeng Siboyro, si Tshisekedi invite Jacquemain Machabani, qui est le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, abengi si bato bazana ba entité wana avandi si bangobi yo na pesi bino 3 semaines. Bon régler problème il y a insécurité, problème il y a insalubrité, problème il y a ba embouteillage et autres. Ce qui est bon régler ngote na 3 mois na kolongola bino musala. Il a le pouvoir. Tomoni makamba kamera ndenge zalaki ayindaki. Il en a le pouvoir. Mais comme tu sais que Dieu est incompétent, incapable, un président faible qui ne sait pas être dur. C'est comme ça que M. Tshisekedi ne peut pas. Parce qu'il est incompétent aussi comme c'est. Il y a mon ami à la lobby. Il y a mon ami
Non, ça, les logotés. Parce qu'on a un long bateau, il est complice, tu sais que. Mes amis, Monsieur le Président Tshisekedi est ici en Belgrade, en Serbie. Il est venu rencontrer le président Alexander Vučić. Je vais parler de ça. On a une image Tocha image moko. Il y a situation Piamboka et puis Tozonga. Tocha image. Depuis les années 60 du siècle dernier, et à cause de bonnes expériences qu'on a toujours eues avec nos amis africains, nous désirions élargir de coopération, et je suis convaincu que nos relations aujourd'hui avec le président nous mènent dans cette direction-là. Les documents signés et échangés, monsieur. Merci, monsieur le président Félix Tshisekedi va prendre la parole maintenant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. À mon tour, je voudrais remercier le président Vučić pour cet accueil chaleureux. C'est ma deuxième visite officielle en Serbie et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences avec nous. Donc vous comprenez bien que pour moi, c'est un bonheur, c'est un moment de joie de me retrouver ici et de parler de ces sujets avec
mon homologue. Comme il l'a dit, ce soir, nous allons un dîner auquel il nous convie et nous aurons encore plus l'occasion d'approfondir les sujets que je vous ai exposés ici. Président, au nom de ma délégation et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux. Je vous promets, comme vous l'avez demandé, de revenir encore plus souvent. Merci, monsieur. Merci Monsieur Tshisekedi, merci Monsieur Vučić. La conférence de presse est terminée. Voilà les amis, nous avons regardé l'image. Notre pays est juste focalisé par de minéraux parce que le pays est dirigé par des incompétents et incapables. Monsieur Tshisekedi est en Serbie, mes amis. À la place que le président Aleksandar Vučić vient à la homologue Nae, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Dačić. Monsieur Tshisekedi n'a tarmac. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a rencontré le président Vučić dans l'ancien parlement Nabango, palais serbe, palais de la Serbie, au Sololi. Dans la délégation de M. Tshisekedi, nous avons vu des ministres. Dans cette délégation, nous avons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani. Nous avons Didier Boudimbu, qui est le ministre du sport. Nous avons Noëlla, qui est la vice-ministre des Affaires étrangères et d'autres personnalités de notre pays, y compris des membres de l'ambassade ici en Serbie. Qu'est-ce que M. Tshisekedi est venu faire en Serbie? Beaucoup de gens se sont posés des questions, ils n'ont pas de réponse et vous allez avoir des réponses avec moi. J'ai été invité à la rencontre de M. Tshisekedi, j'ai complètement décliné. Parce que je ne trouve pas la raison pour laquelle moi, je vais m'allier à Tshisekedi. Je suis dans l'opposition républicaine, j'ai toujours dit. Je ne fais pas cette opposition pour avoir l'argent. Je ne fais pas cette opposition pour de postes. Je fais l'opposition pour libérer le peuple congolais. Ça veut dire éveiller la conscience nationale, travailler pour les intérêts nationaux, mais surtout les intérêts de la population. Ça veut dire il faut d'abord travailler sur la conscience et après, quand nous allons prendre le poste, c'est pour faire des choses, c'est pour agir. Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir, pour ne rien faire avec le pouvoir. Je ne suis pas là pour chercher à faire des photos avec qui que ce soit. Je ne suis pas un flatteur. Je ne vais pas flatter quelqu'un. C'est comme ça que je ne suis. J'ai été aussi invité souvent le Congo. Et on a tout. Mais ce n'est pas encore le moment d'adhésion. Mais surtout, tu sais que je suis dans l'opposition, je suis contre régime naïna gestion naïna, donc je ne peux pas. Donc moi, je ne peux pas aller accompagner des gens qui n'ont combattre ou bien aller, je sais pas, je suis pas un flatteur, je suis pas quelqu'un qui doit être là pour l'argent ou quoi que ce soit. Sur une azorata, $1, ça famille, ça me suffit. Je me bats pour le peuple, je me bats pour mon pays. Monsieur Tshisekedi est venu signer 2 ou 3 accords. L'accord numéro 1, du côté sportif, entre la République démocratique du Congo et la Serbie. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire avec les sports de la Serbie? Sur quel domaine? Sur quel domaine? Oui, les Serbes sont doués dans le sport, mais les sports où les Serbes sont doués dans le Congo et ça les maraté. Et ça la coup, biso dans le Congo sport na biso numéro 1 c'est football, toko sanati. Les Serbes sont doués dans makambu mususu, loko la ba sport ba betara na mai na ba ballon, chez biso ça la raté. Baza doué na maramba ba ko sauter bani, ils sont doués dans ba sport le ba tennis, boebi Djokovic.
Boebi Minotou Djokovic, le meilleur tennisman il y a monde, à Serbe. Donc, ils sont doués dans d'autres domaines. Posez-moi, dites-moi, M. Tshisekedi est venu faire quoi ici en Serbie? Deuxièmement, il est venu signer un accord à ce qui concerne la police. La fonctionnalité de fonctionnalité, il y a police. Il y a Mbo Cannabiso na Serbie. Moi, je me pose des questions, Monsieur le Président. Allez-vous envoyer des policiers à prendre ici? Qu'est-ce que vous allez faire en réalité? La problématique ou la question de notre pays n'est pas d'abord à ce niveau-là. Monsieur le Président, nous sommes un pays en guerre. Monsieur Tshisekedi, en réalité, des accords qu'il voulait, il vient chercher ici. Ce n'est pas ça. Troisième point, on a eu ça Kibino Ezali Oyo, que non, il voulait avoir les contacts de monsieur Vladimir Poutine. Mes amis, vous avez écouté des talibans, tous les jours parler de Poutine, Tshisekedi va rencontrer Poutine et tout et tout. Mes amis, l'option levée par les gouvernements congolais, c'est le plan B. Ça veut dire, si les accords aux États-Unis sont limités, bah accord est ça limité. Tshisekedi veut contourner tout ça pour aller rencontrer Vladimir Poutine, pour aller faire comme, parce qu'à Tinda qui n'habite sur Boebi, il avait envoyé ces gens. Bomona autorité na biso bakendaki na Burkina Faso, bakendaki na Mali, bakendaki koluka contact ya Vladimir Poutine. Pourquoi la Serbie? Je suis ici en Serbie, je vous dis des choses. La Serbie est un pays qui a de bonnes relations avec la Russie. La Serbie est un pays qui détient de bonnes relations avec la Russie. La Serbie est parmi des rares pays européens, ou soit le seul pays européen qui n'a pas placé des sanctions contre la Russie. Malgré la Serbie a la pression de l'Union européenne, mais la Serbie n'a pas placé des sanctions contre la Russie. Donc, Vučić a des très bonnes relations. Donc, Aleksandar Vučić, c'est le président serbe, qui a des très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Tshisekedi a dépêché ces gens pour aller rencontrer le président Traoré, le président Assimi Goïta et autres pour avoir le contact de M. Poutine. C'est comme ça que vous avez vu Tshisekedi en Angola, il a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Il croyait que le président Bassirou Diomaye Faye a le contact à Vladimir Poutine parce que tout ce que Tshisekedi cherche maintenant, c'est le plan B de contourner soi-disant l'accord de Washington parce qu'il a compris que l'accord là, bazobi biso ba Congolais. Donc Tshisekedi a compris que non, nous les Congolais, bazobi biso. Le fait que bazobi biso et que tu perdre na ba accord na ya uta ko signé na ya KO na ya Washington boyoka ki Wagner Kaikomba bimaki alobeli makamba ba accord alobi ba nini. Dès que boye Tshisekedi ne veut pas négocier avec des Congolais, il ne veut pas un dialogue inclusif. Il a toujours l'optique et l'idée de changer la constitution, vu des procès aux Hollandais, vu Makambo aux Hollandais, il veut chercher le plan B, aller chercher Vladimir Poutine. Ça, ce sont des signes de la fin d'un régime. Le régime Tshisekedi est comme une bouée à souffle. Le régime Tshisekedi est complètement coincé. La diplomatie, échec. Il y a diplomatie à Tshisekedi. Il a échoué du côté diplomatie. Il a échoué du côté guerre. Du jour au jour, le M23 gagne du terrain. Et qu'il sait que non, côté militaire, armement, il ne peut rien faire. Les Sukhoi que vous avez écoutés là, les Sukhoi, les drones Sukhoi, et sa fabrication russe. Ba drone boyokaka Sukhoi wana, et sa fabrication russe. Tshisekedi n'a pas acheté ces drones-là directement en Russie. Akendaki na ba voie mususu ya ndenge ya mayuya, nde akendaki ko se procurer ba matériel russe ou abandé ko bombarder na on a Minembwe. Et maintenant Tshisekedi veut lui-même en personne rencontrer Vladimir Poutine ou avoir contact ya Poutine entre le gouvernement congolais et le gouvernement russe pour akende kolukamindu ki asika a changé complètement don ya politique na. Donc il veut tourner les dos na ba occidentaux pour akende directement na Russie. Bit ya Tshisekedi, ce n'est pas signer des accords ou eko signer un. Bit na eza Aleksandar Vučić via Vučić à côté na Russie parce que Vladimir Poutine a fermé la porte à Tshisekedi.
Rappelez-vous, quand Vladimir Poutine a rencontré Assaraki à Russie-Afrique, à l'époque, Tshisekedi avait de bonnes relations avec la Belgique, avec les États-Unis et autres, et la guerre n'était pas comme ça. Tshisekedi a complètement décliné l'invitation. Il était le rare président africain au Baya quitté. Tout le monde est au Congo-Brazza, Sénégalais, tout le monde est Burkina Faso, dans le pays Moussous. Il a rassemblé au moins une cinquantaine, je sais, de présidents. Et Tshisekedi avait refusé. Maintenant, nous avons des soupçons que Vladimir Poutine a dit non à Tshisekedi. Et le fait que Poutine a dit non à Tshisekedi, Tshisekedi change le donne. Il change la stratégie. Il veut passer via les contacts proches de Poutine pour atteindre Vladimir Poutine. Il a besoin de Sukhoi. Il sait que fabrication Sukhoi est une fabrication russe. Si vous voulez des drones, il faut aller soit en Iran, soit en Russie. Mais l'Iran, c'est un pays qui est sanctionné par les Américains à 100%. Sanctionné par l'Union européenne à 100%. Donc, il ne peut pas faire le commerce avec un pays sanctionné parce que le commerce, en tout cas, ça se fait en dollars ou en euros. Je ne sais pas quelle monnaie a aussi la commerce. Donc, le dollar américain, ils ont sanctionné, s'il a osé, les Américains vont sanctionner et vont sanctionner Congo. Donc, comme la Russie est sanctionnée, mais la Russie n'est pas sanctionnée à 100%. Et que voit couper sa Russie, drone, minduki, et zalinan. C'est comme ça que Tshisekedi est venu. Moi, je vous pose la question. Visite d'État d'un président congolais en Serbie pour 3 jours. 3 jours, mes amis. Barosolani. Une journée, coquille, hein. Une journée, natongo, soka akuta, excusez-moi, soka akuta na ba Congolais, akuta na bango, a signé ba accord, a kimba mon lobby. Une journée et demie, ça suffit pour un président à sa visite d'État. Avec okuta nana Vučić, visite il y a 3 jours na Serbie pour l'année. Il supplie Vučić de supplier Poutine, que Poutine a dit mabarekeine, comme ça à Somba Minduki. Je vous avais dit, rappelez-vous, que la communauté internationale a tourné le dos à M. Tshisekedi. Ceux qui ont la mémoire à bien. Que la communauté internationale a tourné le dos à M. Tshisekedi. Et en tournant le dos à M. Tshisekedi, c'est ça que Tshisekedi veut chercher des moyens alternatifs. Parce que plus personne ne veut vendre des armes à Tshisekedi. C'est comme s'il était allé au Brésil, il était allé en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, même thématique, même schéma d'aller chercher Vladimir Poutine. Na Brésil, bazana ko babengi BRICS. Na BRICS wana eza Russie, Chine, Afrique du Sud, Brésil, bangonde basala BRICS. Organisation wana ya économie et autres BRICS. Et après, ils cherchent na ba moyen nyonso sur okutana na Poutine, soit avoir des liens na Poutine. Le but, c'est d'acheter des drones, c'est d'acheter des armes. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir, M. Tshisekedi ne veut pas la paix. C'est lui le problème. C'est lui qui ne veut pas la paix. C'est lui qui ne veut pas un dialogue inclusif. C'est lui qui ne veut rien dans notre pays. Il veut séparer les Congolais. Il veut diviser le Congolais. Il veut la guerre. À tout prix, M. Tshisekedi veut finir cette guerre par la guerre. Il ne veut pas dialoguer à l'unité. À l'unité. Mes amis, nous allons prendre l'allocution de 3 personnalités. Nous allons commencer par, je ne sais pas quoi, Tobanana Kagame, Tozui Nanga, et puis Tozui Patrick Mouyaya. Donc, Tozozoa, 3 personnalités wana, Oyo, Ezaliko, Salema. Tozui Nanga, Tozui Mouyaya, et puis Tozui Nanyoyo, Nani. Voilà, na moni vidéo ya Tshisekedi na Vučić. Donc, tozoa vidéo siko. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo
devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement, où qu'il se trouve. C'est pour son bien que nous nous battons. Que notre présence ne soit pas une raison pour que d'autres ne parlent pas. Nous sommes dans le même bateau, nous sommes dans le même camp. Ceci dit, au nom de l'Alliance du Congo, permettez-moi, parce que ce n'était pas prévu, et surtout de mon collègue ici présent, de déclarer ouvert cet atelier de la balkanisation et bâtir celle du fédéralisme congolais. Je vous remercie. Il y a des docteurs là-bas, ils sont en train de souffrir. Comment? Tu sais quoi? Goma, ça ne fonctionne pas jusqu'à présent, mais c'est dans les mains d'autres personnes. On va parler avec eux. Si c'était moi, laissez-moi donner l'exemple de moi-même. Si c'était moi, tu viens là où je contrôle Goma, tu me dis je vais utiliser Goma. Je dis ok. Mais il y a une condition. Goma, c'est une partie de mes problèmes. C'est que je fais avec le gouvernement. Maintenant, c'est à ma possession. Je ne vais pas te donner jusqu'à ce que tu me montres comment est-ce que tu vas régler mes problèmes. Ok. D'autres personnes y parlent. Je suis seulement en train de réfléchir. Si c'était moi, tu veux Goma, tu veux Kavumu ou Bukavu ou tu veux le territoire que j'occupe, ok, je n'ai pas de problème avec. Tu obtiendras ça le jour que tu vas régler mes problèmes. Vous avez compris? C'est mon opinion. Blaise Shindani, j'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lesquels nous sommes engagés. Hier, je le disais, que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix revienne dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans les stricts objectifs de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait que on veut toujours, à travers la désinformation,
toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée, parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment ils traitent ces supplétifs, mais aussi au terme de discussion, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Béni, ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. Ce n'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution, parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert, parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles, et ils seront tenus pour responsables. Voilà les amis, nous avons regardé ces 3 vidéos. Donc je vous ai expliqué la thématique de M. Tshisekedi, c'est d'aller rencontrer, comment dirais-je, ce monsieur. Vous avez tous écouté l'allocution de Kagame sur les sujets Ozo le Kanakatia Est et Ambo Kanabiso. Ce que Kagame a dit doit interpeller tous les Congolais. Ce que Kagame a dit doit interpeller tous les Congolais. Sur quel plan, mes amis? Sur le plan que la vision, elle est complètement différente entre la vision sur la thématique de Tshisekedi, l'accord et autres. Kagame a toujours refusé des accords de Washington. Kagame a toujours refusé des accords de M. Tshisekedi. Ce que Kagame veut, c'est le départ de Tshisekedi. Il a signé soit lui, soit Tshisekedi. Bon, c'est rappelé que Tshisekedi, c'est lui qui a dit qu'il allait renverser un régime au Rwanda, il allait renverser Kagame. À partir à Goma, il allait toucher Kigali. Kagame ne va plus dormir chez lui et autres. Donc, Kagame a kangango, a kangela kanda, aloba soit tieto Tshisekedi. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir des sorties médiatiques de Kagame. Et ils ont se multiplié pour dire aux Américains, je ne vais pas faire des accords ou des affaires avec ce monsieur. Yango Boumoni, sortie médiatique. À ce qui concerne Nanga, les gens ne m'ont pas compris. Moi, j'ai dit hier, le fédéralisme dans notre pays n'est pas la question ou à l'ordre du jour. À l'ordre du jour est d'abord lutter contre le départ de M. Tshisekedi et son régime, réunifier le pays, sensibiliser les Congolais à se pardonner, à vivre ensemble, donc le vivre ensemble, les dialogues intercongolais inclusifs, après que tout ceci dialogue, Makambutu, tout ceci réforme, élection crédible et transparente et salemi, bisobato to kambambo kalobi, to bimi tozu masolo, ne à partir on a to bandi kota la point par point mboka ezawapi, dengeni tokoki ko changer mboka. Lelo makamba fédéralisme eza ordre du jour te. Il faut d'abord Chilomba Kende, il faut régime à Chilomba Kweya, ba Congolais ba sangana, to vivre ensemble, to solola, to sala dialogue inter-congolais. Après makamba dialogue, nde tokoye ba ndenge nini problème eza nini mboka za bloqué sur quel point, nde toko sangana entre ba Congolais nyonso ba lingi mboka ba lingi ko travailler mboka, nde tokoki koloba soki sujet fédéralisme ko betama nataona. Mais pour l'instant, en ce qui me concerne, l'ordre du jour, c'est le départ de Tshisekedi et son régime. Monsieur Mouyaya, je vais prendre maintenant la réponse de Mouyaya sur Kagame et autres les Renanga. J'ai signé 4 points de Mouyaya. Il vous parle du respect des engagements. Là, il s'adresse au Rwanda. Le Rwanda doit respecter des engagements. Il dit chaque Congolais est important et il faut mobiliser les Congolais. Il vous dit le Congo appartient à nous tous. Il dit va s'installer au nord ou sud Kivu.
dès qu'il y a la paix. Et M. Mouyaya vous parle de quoi? Ceux qui ont pris Goma, ils vous parlent que l'AFC refuse l'ouverture de l'aéroport de Goma. Tobanda point oyo etushenga makasi ezali point oyo Mouyaya lobi ya Rwanda na Goma. Tobanda na point 3. Monsieur Mouyaya, le nord et le sud Kivu n'est pas Goma et Bukavu. Ouvira, c'est Ezana Nord Kivu. Beni, Ezana Nord Kivu. Des territoires à l'est du pays, au nord et sud Kivu, qui ne sont pas sous contrôle, l'AFC 123, ils attendent belé. Mouyaya, pour t'installer au nord ou sud Kivu, ce n'est pas que s'installer à Goma et Bukavu. Regardez comment ils sont de menteurs. Tshisekedi a dit la même chose. Il a dit il allait s'installer au nord ou au Sud Kivu, à l'est du pays, jusqu'à ce que paix kozonga na Congo. Ça, c'est Tshisekedi qui a promis aux Congolais. Est-ce que Tshisekedi derrière ça là, une semaine ou 3 jours dans le nord ou dans le Sud Kivu? Tshisekedi Ali, il allait s'installer au nord ou au Sud Kivu, jusqu'à ce que la paix reviendra à l'est du pays. Il n'a jamais respecté ce qu'il a dit. Mouyaya a dit la même chose. C'est des aventuriers, ces gens. C'est un gouvernement qui ne vous respecte pas, mes amis. C'est un gouvernement qui ne vous aime pas, mes amis. C'est de menteurs, des charlatans, je vous dis tous les jours. Ils n'ont pas d'amour pour le pays. Balinga Kambo Kanabi Sote, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. De menteurs. Mouyaya, Goma, Bukavu, Ezano, Nasid Kivu Kakate, il y a des territoires comme Ituri, il y a des territoires comme Beni, il y a des territoires comme Uvira, il y a des territoires, Butembo, Kendo vanda na Butembo, Kendo vanda na Ituri, Kendo vanda na Uvira, Kendo vanda na Beni. Est-ce que pour yo que vanda na Nord ou na Sud Kivu, faut zalara Goma na Bukavu? C'est quoi ce problème? C'est quoi ce bazar? Ne mentez pas les Congolais, je suis là pour expliquer aux Congolais la vérité. Vous mentez Mouyaya, vous mentez aux Congolais. Vous mentez aux Congolais. Va t'installer à Beni. Là-bas, M23 tes territoires contrôlés par la RDC. Va t'installer à Butembo. Va t'installer à Uvira. Va t'installer dans des territoires sous contrôle de la République démocratique du Congo. Les territoires contrôlés par le gouvernement central. Paix et Kozonga quand? Faut poser la question, quand est-ce que Mouyaya to bombi vidéo to tunaka esoka ko installaka na est un peu bas signé d'accord. Il parle de respect des engagements aux accords. Il s'adresse à Kagame. Mouyaya, Kagame a toujours dit qu'il ne croit pas aux accords là. Kagame a dit qu'il ne croit pas na ba accord na bino wa Washington. Oh, il a toujours dit haut et fort. Est-ce que vous êtes cinglé? Est-ce que vous êtes malade ou vous ne comprenez pas? Parce que si la question s'est posée à Kagame, il vous a dit haut et fort qu'il ne croit pas na bakor wana nyos. Il a dit ça. Qu'est-ce que vous attendez à Namuto Oazolo Bakazo quoi na bakor? Il va respecter quoi? Lui, il ne croit pas na bakor. Vous avez dit vous allez déclarer la guerre. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. De sanctions, vous dites, on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. UDPS, à travers M. Paul Tshilombo, vous dites quoi? Vous dites quoi même? Vous n'allez pas organiser les élections en 2028 tant qu'il n'y aura pas la paix dans l'Est et la RDC. Donc ça, c'est une manière de nous dire que les accords que vous avez signés là-bas à Washington et à Doha sont caducs et nuls et sans effet. D'ailleurs, Thérèse Wagner, elle s'est plainte de ça. Elle a dit oui, mais c'est quand même frustrant que les guerres continuent là-bas, que les atrocités continuent alors qu'on a signé les accords. Moi, si j'étais vous, Thérèse Kaikwamba, j'aurais démissionné. Parce que ça se voit que vous êtes très intelligente. Mais vous êtes dans un régime où les personnes ont pris les cerveaux, ils ont caché ça dans un tiroir. Mais non, vous nous avez fait perdre notre temps, vous nous avez donné l'espoir pour rien.
Et vous voulez nous dire que les peuples, en fait, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de tous les Kivu, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, les accords signés à Washington et Doha sont nuls. Donc, vous avez offert nos minéraux au Rwanda gratuitement. Donc, vous avez légitimisé les mouvements M23 sans le condamner. Donc, vous avez lavé l'honneur et l'image du Rwanda comme pays qui nous agresse. Waouh! Bravo! Bravo, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Quel exploit! Et tout ça, c'est une manière pour vous de vouloir vous éterniser au pouvoir. De rester là. En fait, j'ai l'impression que vous nous dites seulement, nous, on a vendu les pays. Hein? L'autre petite partie là appartient à d'autres. Nous, on va gérer l'autre. Dans la bolinga T, 2028, il y aura élection. Il y aura élection. Donc, vos fafonneries là, cette idiotie là, on n'est pas d'accord avec. Non, on n'est pas d'accord avec. Vous avez dit que non, Congolais mort comme Ibalete. Vous avez dit que Kagame, c'est lui le patron. Ce n'est plus Kabila, maintenant c'est Kagame. Ok, nous avons compris que c'est Kagame. Alors, vous avez dit que vous allez déclarer la guerre alors. Parce que vous connaissez que c'est Kagame qui alimente, finance, voilà, selon le finance, alimente la FCM 23. Alors, faites la guerre au Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez pour faire la guerre au Rwanda? Il dit, chaque Congolais est important. Et il faut mobiliser. Mobiliser quoi? Et c'est quoi l'importance des Congolais? Si Kinshasa est comme ça, l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, la pauvreté, l'inflation, baisse du pouvoir d'achat des Congolais. Le PIB par habitant des Congolais est de moins d'$1 par jour. Et le pays est hissé aujourd'hui à la pole position de pays le plus pauvre du monde. Alors que nous avons un président voyageur qui a dépensé plus de $1 milliard en 9 mois. Comment vous comptez nous faire croire que non, chaque Congolais est important? Non, il faut dire que vous-même, vous êtes important. Les institutions sont importantes. Il faut dire que vous-même, les voleurs, vous êtes importants. Qu'est-ce que vous faites pour les Congolais? Kinshasa est dans le chaos total. En Ituri, là-bas, on tue les Congolais tous les jours par les djihadistes des ADF. En Ouvira, non-État. L'insécurité instaurée par les Wazalendo. À Beni, on tue les Congolais par les ADF. Qu'est-ce que vous faites pour les Congolais? Que faites-vous pour les Congolais? Arrêtez de mentir aux Congolais. Qui est important? C'est ça l'importance. Toi, Mouya, ici, ton fils ou ta fille, c'est important. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Vous protégez vos enfants. Vous éduquez vos enfants. Vous envoyez vos enfants à l'école. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour les Congolais? Combien d'écoles avez-vous construit pour les Congolais? Combien d'hôpitaux avez-vous construit pour les Congolais? Combien d'universités? Quelle est l'éducation de notre pays? L'économie, la santé de notre peuple? Arrêtez de mentir aux gens. Les menteurs. Il faut mobiliser quoi? Le poison rwandais. Tu es le porte-parole du Rwanda. Parce que tous les jours, toi, Boka, Mouyaya, Kabuya, Tshisekedi sont des porte-parole du Rwanda. Partout là où vous êtes, partout là où vous partez, tout ce que vous faites, vous parlez que du Rwanda. Et Kagame, vous êtes le porte-parole du Rwanda AFC M23. Mouyaya, c'est le plus grand porte-parole de Kagame et du Rwanda, un menteur. Vous n'allez pas mobiliser des Congolais intelligents. Vous allez mobiliser des talibans et des Congolais idiots. C'est eux que vous allez mobiliser. Des personnes comme moi, vous n'allez pas mobiliser parce que je comprends, je sais que c'est vous le problème et vous êtes incompétents. Il dit, maintenant le point où il dit que l'AFC M23 refuse d'ouvrir l'aéroport de Goma. Voilà maintenant que Mouyaya revient dans tout ce que je vous avais dit. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Tshisekedi est un président limité. Son pouvoir est complètement limité. Ça, ce n'est pas moi, c'est Mouyaya qui vient de dire. Donc, ça veut dire Mouyaya nous dit que Tshisekedi est incapable d'instaurer l'ordre à Goma et Bukavu. Mais il a été élu pour ça, monsieur Mouyaya. C'est quoi son pouvoir en tant que président de la République? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas aller à Goma? Mouyaya, je te pose la question. Qui t'a dit que tu ne peux pas aller à Goma? Qui vous a dit que non, Tshisekedi ne peut pas aller à Goma ou à Bukavu? Partez, vous êtes libre. Goma et Bukavu, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est les Congo. Goma, Bukavu, vous n'avez pas besoin de visa pour ça. Vous n'avez pas besoin de laisser passer. C'est un territoire dans notre pays. Goma, Bukavu, c'est en République démocratique du Congo, monsieur Mouyaya. Partez. Personne, Moutoumoko Talobi na Mouyaya, Aya na Goma te.
C'est lui le président, il doit partir, il doit compatir soi-disant s'il y a la crise humanitaire. Il doit compatir avec la population de Goma, Bukavu et autres. S'il y a la crise humanitaire, s'il vous plaît, qui peut compatir avec nos compatriotes si ce n'est pas le président et le gouvernement? Partez à Goma. Qui vous a empêché? Qui a dit que Mouya Yoko ke na Goma te? Vous êtes en train de dire aux Congolais que Tshisekedi, son pouvoir est limité, il est incapable d'aller à Goma, instaurer l'ordre et réouvrir l'aéroport de Bukavu et de Kavumu et l'aéroport de Goma. Maintenant, Mounoko Bochi la Rabiso Yane. Mounoko Boya. Donc, Nanga a le pouvoir alors. Si c'est Nanga qui doit ouvrir ou réouvrir l'aéroport de Goma, donc vous donnez à Nanga le pouvoir. C'est comme ça que je dis, M. Tshisekedi, c'est lui qui a légitimé Nanga. Vous faites la honte, M. Mouyaya. Moi, je crois que c'est mieux de se taire. Quand vous n'avez rien à dire, il faut se taire à un moment. Vous parlez trop pour ne rien dire. Mes amis, je vais prendre la vidéo chaotique du Katanga. Et aujourd'hui, on m'apprend moins d'un centre tombé. Je ne sais pas. Nous allons vous placer la vidéo après. Tous on a nos vidéos chaotiques. Prenons cet élément maintenant. Entrée de la ville, ni mambo kanisa. Ndako kwa est biko je huko. Ndako kwa est atori vya hivi. Bwingi hivi. Unatokea wapi Bwingi? Leo vendredi. Kutoka na marme ya menene. Hivi ndio wanakuambia toka mbali wanakuvume toka na kile. Boko na sniper. Sniper ile bwana. Ya machine. Mimi naona ule bwana ule mwanamke kwa nini wamezoea mimi naona pale. Ndio information. Kama tupresenta kuya. Ni wapi tena hii? Bote kuna makaske bote na ma micro. Les informations. Si tu regardes en direct, mon groupe s'il en face na Kimbembe hapa. Dépôt ya armement inawaka moto. Dépôt ya armement ya Kimbembe inawaka moto. Ni problème mtu na charger ma carburant. En face. Ile mwana ni ma bombe na ma grenade biko na ria, biko na exploser. Donc tout nous panique moi on va pas. On va faire mêler pour du déplacer il faut acheter. Sinon t'as si tu gars roquette moi na toka moi na wa kupika mu ki na kwa mambo mengine. Donc c'est un peu ça. Ni Kimbembe mule mu na toka ile. Tuko ndio ile ma citerne tuko na filmer. C'est un peu ça. Merci. Ambulance inakuwa na retard. Dépôt armement yote isha Lungula Kimbembe. Kaa yote watu wanajivide beko bote nchi. Ambulance na retard. Dépôt armement ya ba sniper inawaka moto. Nous sommes sur Kimbembe, dépôt armement inalungula ya Kimbembe, dépôt central ya maarme lourd inalungula. Hapa ndio pabaya ushisimame hapo. Ile madefenderi yote shamba. Wale tulikumule.
tende. Voilà les amis, nous avons regardé la dernière vidéo de cette émission. J'allais placer d'autres vidéos maintenant. Une invité sur notre émission à Lingala Tota Nenio Ekota. Le chaos instauré au Katanga. Le Katanga, à l'heure que je vous parle, est désarmé. Notre seul dépôt d'armement au Katanga a pris feu. Nani a tumbi dépôt ya Minduki na biso. Nani a tumbi yango. Parce que dans le dépôt ya Minduki, il faut aller dans service ya sécurité et contrôle. Si est arrivé incendie, qui doit répondre, mes amis? Qui doit répondre? On m'apprend que Eddie Capel est porté disparu. Je ne sais pas, il faut prendre les informations dans ma pincette parce que moi, je ne suis pas sur le terrain. On m'informe. Comme hier, je vous avais envoyé, comme on m'envoie des vidéos de part et de l'autre dans ma situation sur Yambo Cannabis. On m'apprend que, comment dirais-je, Eddie Capel est porté disparu. Le fait que Tshisekedi arrête des généraux, Eddie Capel a peur, son tour arrivera bientôt. Il a déjà subi autant d'années en prison de Makala. Il a peur d'être arrêté par Tshisekedi encore. Parce que la cible de Tshisekedi, le prochain sur la liste, c'est monsieur Eddie Capel. Tshisekedi n'a confiance à personne. Il n'a confiance en personne. Il veut garder son pouvoir qui est déjà arrivé à la fin. Akomina Souka. Et Moboni Mutsuka Linga Kufa. Asala ganini alukaka kufa na batu akodiembe so muto se noyer na mai akodiembe la yo. Mais ce Tshisekedi, croyez-moi, il est arrivé à sa fin. Bon mon Chilombo ya ti Serbie oluka Poutine bazo bo ele pas Poutine. Ça veut dire que non muto wana akomina suka. Akomina suka. Ba sabino Chilombo akomina suka. Katanga eza désarme. Ba singa iba élément ya M23 muso ba komi ko mona na déjà aux alentours. On m'apprend maintenant, Mwenga Centre est tombé, il faut prendre les informations avec le pincette. Je vais aller vérifier. Et on a l'émission de Baouti Routine de Langa Siko. De Nozolo Balabino, on a téléphone, on a un message. On m'apprend toutes les informations dans ma pincette. C'est quoi le problème? Il faut prendre l'Ouvira, qui est déjà encerclé par Kornainanga, après aller dans Kalemi, et puis entrer au Katanga. Le but, c'est de faire tomber les Katanga. Je vous avais expliqué la situation, ça fait déjà au moins 2-3 mois. Sur la situation du Katanga, le rapport de force qui doit être instauré entre le président Tshisekedi qui est légitime selon nos institutions et un président qui sera illégitime et autoproclamé, mais au Katanga. Retenez ce que je vous avais dit. Il y aura un président qui va s'autoproclamer président de la République et il va destituer Tshisekedi au niveau du Katanga. Je vous avais informé. Je vous avais dit, c'est ça la ligne. La prise du Katanga va faire l'optique de 2 présidents au Congo. Un président légitime qui est M. Tshisekedi selon nos institutions. J'ai bien dit selon nos institutions. Parce que c'est lui qui gouverne et gère les institutions de la République. Mais aussi un président illégitime qui va s'autoproclamer président de la République. Il y aura la force de 2 présidents. Et ces 2 présidents-là, soit ils vont faire un tête-à-tête à un dialogue comme Mobutu et Kabila le père, soit ils vont se faire la guerre, l'autre va tomber. L'histoire se répète. Il y a la panique totale aujourd'hui au Katanga. Alerte maximale au Katanga. Les militaires sont partout. Les généraux sont encerclés, signés à résidence surveillée. Tous les généraux qui sont au Katanga, les capitaines, les militaires, ils sont haut gradés, ils sont signés à résidence surveillée. Bako bougete, bako bimabanda kuna bangote, jusqu'à nouvel ordre. Eddie Capel porté disparu. Akimito, je ne sais pas, c'est des informations qu'on m'a données au niveau du Katanga. Moi, je vous informe. Ceux qui n'ont pas d'informations sur net lobby, non, il y a un bon conseil, émission, Masola RDC pour expliquer, bien, on expliqué lobby, situation à Katanga. Donc, ils ont chauffé. Autant que Tshisekedi se baladé dans Serbie, dans Belgrade, kuna na Katanga, moto zopela. Tension na niveau ya Kosakanati.
Bilia Kichulombo Koki. Fongola dialogue à l'ingité. Salabu, excusez-moi, à l'ingité. Yokana à l'ingité. Bunda. Bunda! Biki nanga ote kwe ipona kanda. Excusez-moi, je suis un peu grippé, ma lili trop. Bunda, mais c'est Tshisekedi. Bunda. Bunda. Mobile ya Bunda. Katanga za koinda. La chute du Katanga va faire l'optique d'un nouveau président de la République. Autoproclamé. J'ai bien dit autoproclamé. Les bits, point à souka, ils ont Katanga koya. Parce que Tshisekedi, ce voyage, le retour aux salons, ils ont financé na Katanga. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro, soit de cette émission sur la RDC. Je vais aller suivre les informations de notre pays et je vais revenir pour vous informer. Information à Serbie, information. Restez branchés avec moi. Jonathan Lumbila Molobeli, peuple, les défenseurs du peuple, la voix des sans voix. Bonsoir, bonjour chez vous, tout le monde.